Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, première vidéo du mois de juin. Évidemment, on va revenir sur toute l'actualité du Barça. De toute façon, là, vu qu'on est début juin, tous les jours, il va y avoir des informations toutes neuves qu'il va falloir évidemment analyser le mieux possible avec le plus de recul pour faire le moins d'erreurs. Évidemment, ça peut arriver, ça peut être compliqué à gérer, mais on va essayer d'être le plus juste possible. Alors allons-y pour cette vidéo. Alors on va analyser tout d'abord les infos. La première information qui est sortie, on va dire hier dans la journée, réunion de la Liga qui était prévue afin de parler au niveau interne du cas Messi et du cas Barcelone de manière générale avec leur plan de viabilité. Ce qu'on a pu apprendre, c'est que lors de cette réunion, évidemment la Liga était seule lors de ce rendez-vous. Et donc, ils auraient appelé Jorge Messi, le père de Messi, afin de le rassurer concernant le plan de viabilité du Barça. Et normalement, lundi prochain, lors d'une nouvelle réunion, cette fois-ci avec toutes les parties organisées à la Liga, eh bien, il pourrait y avoir un OK définitif de la part de la Liga pour valider le plan de viabilité du Barça, ce qui permettrait donc au club catalan d'enfin faire une offre écrite, formelle à Lionel Messi. Sachant qu'en parallèle, on aurait une offre de Al Hilal qui serait valable que pour 15 jours avec une somme énorme à la clé pour le clan Messi. Et donc pour cela, le clan Messi aurait demandé au Barça et à la Liga de se dépêcher, parce que imaginez si le Barça ne peut pas faire Messi et qu'en plus de cela l'offre d'Al Hilal est caduque, eh bien ça serait compliqué. D'autres journalistes, notamment en Argentine, eux évoquent le fait que Lionel Messi a de moins en moins envie de partir en Arabie Saoudite, qu'à la rigueur, il y a une autre offre qui pourrait être analysée. Il s'agit celle qui vient de MLS, de l'Inter de Miami. Bon, l'Inter de Miami, c'est quand même une affaire qui vient de très très loin. Ça fait longtemps qu'on entend cette possibilité. Après, encore une fois, la priorité de Messi, c'est de jouer au top niveau pour être prêt lors de la Copa América, voire la Coupe du Monde plus tard. Donc lui, il veut rester absolument en Europe et prendre son potentiel ballon d'or lors du mois de janvier prochain. Donc, pour l'instant, on va dire que ça avance, il y a des discussions. Donc lundi, mardi seront des jours très importants la semaine prochaine. Si la Liga reçoit un appel de Jorge Messi et qu'elle appelle aussi Jorge Messi, c'est pas un hasard, la priorité du joueur reste Barcelone. Évidemment, Messi, c'est un dossier qui est important, pas seulement parce que c'est Messi, mais surtout parce que ça va d'une certaine manière entraîner beaucoup de changements sur notre mercato. Si Messi arrive, eh bien le mercato, l'équipe sera construite différemment et réciproquement pour l'inverse. Donc c'est pour cela que ce cas est très important, sachant que le Barça doit homologuer également les contrats de Gavi, d'Araujo, prolonger Baldé, tu as Marcos Alonso, Sergio Roberto aussi, et donc il était importantissime pour le Barça d'avancer sur cette affaire très rapidement. De l'autre côté, Laporta était en Arabie Saoudite, comme vous le savez. Il a été affrété, enfin l'avion affrété était un avion de la fédération saoudienne, qui donc a fait venir l'avion privé à Barcelone et qui a ramené Laporta à Barcelone. Donc c'est un avion saoudien qui a été utilisé par Laporta, c'est pas un hasard. Il y a eu discussion, il y a eu une photo qui est sortie avec le président de la Fédé saoudienne. Donc à voir pourquoi. Des rumeurs parlent d'éventuellement un sponsoring, une recherche de financement économique. D'autres parlent de match amical, de potentiel accord aussi pour Messi à rechercher. Enfin, je sais pas les détails forcément. Mais il y a eu quelque chose en Arabie Saoudite, mais pour l'instant on ne sait pas. Sachant qu'il est revenu en avion avec le super agent Pini Zahavi qui gère les intérêts de pas mal de joueurs. Que ce soit Gabri Veiga, le joueur du Celta Vigo qui intéresse énormément de clubs européens, même s'il serait beaucoup plus proche de la première ligue aujourd'hui. Tu as aussi les intérêts de Pavard, même si aujourd'hui le Barça n'a pas comme priorité Benjamin Pavard à ce poste de latéral. Bref. Zahavi s'occupe aussi de Neymar, Nkunku, bref, il y a pas mal de joueurs qu'il gère. Ça ne veut pas dire qu'ils sont liés à Barcelone, attention, mais c'est un personnage important qui a géré également l'arrivée de Lewandowski, rappelez-vous, qui est également l'agent de Ferreira Carrasco, le joueur de l'Atlético,
Bref, c'est une personne qui fait souvent l'intermédiaire, comme ça a été le cas avec Ceferin dans l'histoire de la Super League ou encore dans l'histoire Negreira. Donc là aussi, importantissime, un personnage clé. Encore une fois, les informations changent assez rapidement tous les jours concernant les autres cas, que ce soit Foyt, Cancelo ou autres. Donc pour l'instant, nous allons patienter que plusieurs sources confirment certaines informations pour que je vous en parle. Donc ça reste compliqué. Il faut rester, encore une fois, mesuré, prendre du recul sur certaines informations. Pour l'instant, le cas qui intéresse le plus, c'est le cas Messi. Le Barça se préoccupe littéralement que de ce cas aujourd'hui. Et donc, logiquement, les autres cas, pour l'instant, vu qu'ils dépendent aussi de Messi, eh bien, sont en stand-by. Que ce soit Victor Roque, que ce soit Cancelo, Foyt ou Carrasco ou d'autres postes, même les départs sont pour l'instant en stand-by. Le Barça aussi voudrait gérer un certain départ d'un joueur avant le 30 juin. Donc à voir si le Barça réussira cet objectif, sachant qu'au début, la rumeur parlait surtout d'Ansu Fati, mais bon, on ne sait jamais. Le club peut également vouloir vendre d'autres joueurs, mais il faudra qu'ils acceptent. On sait que des joueurs comme Ferran, Kessié, notamment, le club voudrait les vendre pour évidemment créer du fair play financier. Donc là aussi, il faudra l'accord de ces joueurs, sinon aucun départ sera possible. Un mercato, c'est pas seulement les arrivées, c'était également les départs et la balance au niveau du budget que tu as dépensé, etc. Donc là aussi, il faudra suivre le boulot de Matteo Alemany, de Deco ou encore de Jordi Cruyff qui reste en poste jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, je pense qu'on a fait largement le tour des actualités, on va dire, les plus importantes de la journée. Évidemment, s'il y a de nouvelles informations, je vous ferai des vidéos en ce sens. Donc pour moi, en tout cas, ma sensation aujourd'hui, c'est que je suis plutôt optimiste concernant le retour de Messi. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir, mais il y a quand même certains indices qui nous font penser cela, comme il y a d'autres indices, évidemment, qui nous font penser qu'il ne va pas revenir. Donc c'est très compliqué de pouvoir se faire une idée, même si personnellement, ça reste qu'une sensation personnelle, je pense qu'il reviendra. On verra. Bref, on a fait le tour, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, commentant, partageant comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, je lis tous vos commentaires et ça fait plaisir parfois de pouvoir prendre du temps et les lire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, messages privés sur Twitter ou encore sur Instagram, je suis disponible. Bon, je vous dis encore une fois à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.